Au procès du 28 septembre 2009, la parole est maintenant aux parties civiles. Mais les chefs de l'opposition de l'époque vont-ils se présenter à la barre ? Pour certains d'entre eux, cela paraît compromis. Debout à la tribune du stade, le 28 septembre 2009, les leaders politiques guinéens savourent leur victoire. Ils ont réussi à organiser ce meeting malgré l'opposition de la junte au pouvoir, et à mobiliser massivement. Faute de système de sonorisation, ils ne peuvent pas s'adresser aux hommes et aux femmes qui ont répondu à leur appel, ils ont donc décidé de faire court et s'apprêtent à quitter les lieux quand des militaires font irruption dans le stade. C'est un déferlement de violence, et les chefs de l'opposition ne sont pas épargnés. Coups de crosse, de poing et de pied. Ils ne sont pas nombreux, à l'instar de Mamadou Badikoba, à être parvenus à s'éclipser à temps. Cellou Alain Diallo, Sidia Touré, Mouktar Diallo, François Lounseni Fall et Bahouri, eux, sont encore dans le stade. Ils décident de rester groupés puis d'obéir au commandant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, qui leur ordonne de le suivre. Mais les militaires continuaient de nous tabasser quand Toumba ne regardait pas, se souvient Mouktar Diallo. Lorsqu'ils s'en rendaient compte, il leur ordonnait d'arrêter. Heureusement qu'il était craint. Quelques instants plus tard, Cellou Alain Diallo, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, est séparé de ses compagnons d'infortune. Roué de coups sur la pelouse, puis abandonné là. Il s'en sortira avec des côtes cassées. Plus d'une décennie après ces événements tragiques qui ont causé la mort de plus de 157 personnes et au cours desquels au moins 109 femmes ont été violées, la justice tente d'établir les responsabilités. Le procès s'est finalement ouvert, le 28 septembre dernier, et après les accusés, c'est au tour des victimes de livrer leur version des faits. Les hommes politiques présents ce jour-là franchiront-ils le pas ? Parmi les 46 personnes dont le nom a été communiqué au tribunal le 14 février par les avocats des parties civiles, seul figure celui d'Amadou Ouriba, souvent appelé Bahouri, selon des sources proches du dossier. L'ancien numéro 2 de l'UFDG, désormais leader de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, était membre du comité d'organisation du meeting du 28 septembre 2009. Il devait témoigner le premier, selon l'ordre d'intervention voulu par la partie civile, mais il était en tournée dans le pays, occupé à faire œuvre de pédagogie au sujet des assises nationales voulues par Mamadi Doumbouya. Il comparaîtra plus tard. J'avais été entendu par le pool des juges d'instruction et je suis prêt à être entendu de nouveau, explique pour sa part Mouktar Diallo joint par Jeune Afrique aux États-Unis. Il avait été grièvement blessé à la tête, évacué à ses frais à Abidjan et dit en ressentir aujourd'hui encore les séquelles. Le leader des Nouvelles Forces démocratiques, NFD, s'est constitué partie civile mais, uniquement pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il devait témoigner le premier, selon l'ordre d'intervention voulu par la partie civile, mais il était en tournée dans le pays, occupé à faire œuvre de pédagogie au sujet des assises nationales voulues par Mamadi Doumbouya. Il comparaîtra plus tard. J'avais été entendu par le pool des juges d'instruction et je suis prêt à être entendu de nouveau, explique pour sa part Mouktar Diallo joint par Jeune Afrique aux États-Unis. Il avait été grièvement blessé à la tête, évacué à ses frais à Abidjan et dit en ressentir aujourd'hui encore les séquelles. Le leader des Nouvelles Forces démocratiques, NFD, s'est constitué partie civile mais, uniquement pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Je ne veux ni réparation ni dédommagement, s'empresse-t-il de préciser. Il n'exclut pas de se rendre physiquement au tribunal, mais pense pouvoir témoigner à distance. Le diplomate et homme politique François Lounseni Fall est également prêt à témoigner. Je ne vais pas me dérober, je n'ai pas de problème pour venir en Guinée, explique-t-il à Jeune Afrique. J'y étais en décembre d'ailleurs. Actuellement en séjour à Washington, Fall projette de rentrer bientôt, à Paris, et d'y attendre qu'on l'appelle. Pour d'autres, un retour à Conakry sera plus compliqué. C'est le cas de Sidia Touré, de l'Union des forces républicaines, et de Cellou Alain Diallo de l'UFDG. Tous deux ont choisi l'exil après avoir été expulsés de leurs domiciles respectifs. Ils disent être victimes d'une cabale de la part des autorités qui chercheraient à les écarter de la course au fauteuil présidentiel.
Le second est en outre poursuivi par la justice guinéenne pour sa gestion lorsqu'il était aux affaires et a refusé de répondre à la convocation de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il est peu probable qu'il change d'avis et décide de rentrer en Guinée. Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Jean-Marie Doré, alors Premier ministre de la Transition, avaient touché chacun 2 milliards de francs guinéens de dédommagement en 2010. Et Alpha Condé ? Lui était absent du pays le 28 septembre 2009, mais certains responsables de son parti, le RPG Arc-en-Ciel, avaient participé au meeting. Parmi eux, El Hadj Tidiane Traoré, blessé ce jour-là. Une balle m'a frôlé la tête, la cicatrice est encore là. J'ai été obligé de faire le mort en me couchant parmi les cadavres pour rester en vie, explique l'ancien ministre des Transports sous Alpha Condé. Il dit suivre quotidiennement le procès, même s'il n'a pas été entendu durant l'instruction. Va-t-il témoigner ? Je réfléchis, répond-il. J'ai su que les choses devenaient très sérieuses quand les militaires ont pris Cellou et Sidya au collet et ont donné une paire de gifles à ce dernier en l'insultant. Ils ont tiré. C'était extrêmement viol, se souvient Aboubacar Sylla, de l'Union des forces du changement, UFC. Rencontré ce lundi 20 février au siège de son parti, il porte, lui aussi, toujours les stigmates des coups qu'on lui a administrés ce jour-là. J'ai été bousculé par un militaire. Quand j'ai réagi, il m'a tapé avec une crosse ou une matraque. Le sang a giclé, je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, en sortant, j'ai croisé d'autres militaires qui m'ont dépouillé de tout, y compris de mon stylo et d'une copie du discours que je devais lire en tant que porte-parole. J'ai été admis à la clinique mère et enfant, où on m'a fait 10 points de suture. Aboubacar Sylla est convaincu que les militaires agissaient sous les ordres de Toumba Diakité. Il se dit prêt à témoigner si la justice l'appelle. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager massivement.